Bonjour le monde! Je te souhaite la bienvenue chez l'Aromeuse. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est atelier cosmétique. Don't panic. C'est comme qui dirait une recette hyper fastoche, encore plus simple que le gâteau au yaourt. Nous allons fabriquer un baume fondant et extra riche pour les peaux abîmées et qui tiraillent. En particulier celle du ventre parce que clairement durant la grossesse... les vergetures, ok, on assume, mais à petite dose. L'idée m'est venue car j'ai vraiment le ventre qui commence à gratter, tirailler et ça devient franchement désagréable. J'ai voulu donc me tourner vers des marques naturelles et bio telles que les huiles anti-vergetures Velleda ou Sanoflore. Mais en approchant ma loupe d'un peu plus près, j'ai moyennement été emballée par le concept. Bonjour madame. Ok, voilà, je suis enceinte, comme ça peut se voir, et j'aimerais en fait utiliser une huile pour le ventre, pour bien hydrater, pour bien nourrir, pour éviter les vergetures, mais j'aimerais quelque chose de vraiment naturel, de bio, type Velleda ou Sanoflore. Vous me conseillez quoi? L'huile de soin grossesse Velleda est à 21 € et celle de chez Sanoflore est à 30 €. 30 € comme les euros? En nouveaux euros? Je crois que je vais réfléchir et je vais repasser plus tard, hein, n'est-ce pas? Bonne journée, au revoir. Hein? Non? Non. Alors, voyons voir ce que propose Velleda. Ouais, de l'amande douce, l'huile de jojoba, ouais, l'huile de germe de blé, et éventuellement de l'huile d'arnica Montana Flower Extract. Ouais. Ensuite, on passe à Sanoflore, et là on voit huile d'olive, colza, huile d'amande douce et huile de tournesol. Bon, autant dire que tout ça, c'est pas oufi ouf, quoi, hein. C'est pas des huiles précieuses. Je suis certaine que je peux faire mieux. Pour ce faire, tu as besoin d'un contenant propre et stérilisé ou passé à l'alcool, type confiote bonne maman, 200 g de beurre de karité. Alors ici j'ai pris du beurre de karité Nilotica qui provient du Kenya, qui est bio, qui est vendu chez Aromazone. J'aime bien ce beurre de karité parce qu'il est un peu mou, donc plus facile à travailler. Bien sûr, j'ai du Mama Sango, mais j'avais pas envie de gaspiller ce trésor. Bah oui, tout le monde sait que tu prends pas du Dom Pérignon pour faire de la soupe de champagne, hein. Il te faudra ensuite du macérat de calendula. Le macérat, c'est quoi? C'est tout simplement lorsqu'on laisse infuser une fleur, une plante, dans de l'huile végétale, généralement soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de tournesol. Personnellement, je préfère le macérat qui est fait à base d'huile d'olive, mais j'ai eu la flemme et clairement le macérat fait à base d'huile de tournesol est moins coûteux et trouvable plus facilement. Le calendula est un puissant cicatrisant qui apporte confort, souplesse et élasticité à la peau. Je le conseille d'ailleurs pour se masser le périnée à partir de la 34e semaine de grossesse. Le périnée, tu sais, ce petit muscle qui travaille si durement durant l'accouchement et qui se situe entre ton vagin et ton anus. Nous aurons ensuite besoin de l'huile de baobab qui a d'extraordinaires vertus nourrissantes, apaisantes et régénérantes et qui est en plus merveilleuse pour les cheveux. Vient ensuite le tour de l'huile de rose musquée qui est une huile végétale dite vulnéraire comme l'huile d'olive ou l'huile de coco. Son pouvoir cicatrisant et régénérant est absolument fantastique. Elle s'utilise aussi bien en prévention qu'en réparation et en plus elle est absolument extraordinaire pour contrer les effets du temps sur les peaux matures. Et enfin, the last but not least, l'huile de figue de Barbarie, qui est une huile extrêmement précieuse, donc ultra chère. Son prix avoisine à peu près les 1000 € le litre. Cette huile est un petit bijou absolument extraordinaire puisqu'en plus de régénérer et d'assouplir la peau, elle va apporter tonicité et fermeté. Il te faut également un saladier propre, un fouet, une cuillère à soupe et une spatule et c'est tout.
Et c'est parti pour les instructions. Alors, la base d'une chantilly de karité, c'est toujours la même, c'est-à-dire 5 bonnes cuillères à soupe de beurre de karité. Alors là, tu vois, je te fais assister en direct live à un gros fail. Voilà, j'ai acheté ce petit batteur électrique en pensant que ça allait fonctionner, mais en fait non, c'est vraiment pour du liquide. Et là, ma matière n'est pas assez liquide, donc voilà. Donc ensuite, après les 5 cuillères de karité, on rajoute 4 cuillères de macérat de calendula, puis 3 cuillères à soupe d'huile végétale de baobab. On rajoute 2 cuillères à soupe d'huile végétale de rose musquée. Et on termine par la plus précieuse et la plus chère, qui est 1 cuillère à soupe d'huile végétale de figue de Barbarie. Alors là, comme tu peux le constater, j'ai vraiment essayé, vraiment la fille insiste, hein. Elle n'a pas compris que c'était un fail, elle insiste. Et au final, je suis partie chercher un fouet. Mais honnêtement, le batteur électrique reste vraiment le meilleur pour vraiment obtenir cette texture de chantilly. Parce que là, c'était un baume, mais c'était pas une chantilly vraiment de karité. Donc je te conseille vraiment d'utiliser un batteur électrique. On remplit ensuite le contenant qu'on va utiliser pour la chantilly de karité. Et moi, ma petite astuce, c'est de la mettre quelques heures au frigo parce que ça permet de figer un petit peu la matière. Voilà, c'est mon astuce, t'en fais ce que t'en veux. Ce baume réconfortant est idéal pour toute la famille. Il est parfait pour les anciennes cicatrices ou bien encore les plaques d'eczéma et de sécheresse, les cicatrices d'acné, mais également pour le visage ou toute autre partie du corps. En particulier pour prendre soin de toi durant ta grossesse, en te rappelant que les vergetures, c'est normal. Et voilà, ce baume fondant et réconfortant Stop Vergeture est fini. Il t'aura coûté quoi? Allez, 10 minutes de ton temps et environ 20 € les 200 ml. Ce qui nous revient à 10 € les 100 ml. Donc 3 fois moins cher que la Sanoflore. Encore trop cher? C'est pas un problème. On garde la base du karité et du calendula et on opte pour des huiles qui sont certes moins précieuses et moins riches mais qui ont tout de même une très belle efficacité comme l'huile végétale de macadamia qui est nourrissante, apaisante et en plus qui stimule la microcirculation. On peut opter pour le format complet huile d'avocat et coco de chez La Tourangelle parce que c'est bien, il y a les deux. Ou bien alors de choisir juste une huile d'avocat qui a des vertus assouplissantes, calmantes et protectrices. Et enfin, on peut terminer par l'huile d'olive qui a l'air peut-être banale vue comme ça. C'est juste le summum des huiles. C'est la meilleure huile végétale du monde, de la galaxie, du cosmos. C'est une huile qui est parfaitement bien tolérée par la peau, qui en plus est riche, émolliente, assouplissante, nourrissante, hydratante, régénérante. Liste non exhaustive. Et là, on est sur une base d'à peu près 14 € les 200 ml, soit 7 € les 100 ml. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Ainsi, toutes les marques qui sont mentionnées, bien sûr, peuvent être modifiées à foison en fonction de ce que toi, tu juges être les meilleures huiles végétales pour toi. Dernier conseil, je t'encourage à choisir des huiles végétales qui ont été extraites sans solvant et surtout de première pression à froid, si possible de qualité biologique. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je te remercie du fond de mon petit cœur de l'avoir regardée. Je te fais plein de gros bisous, bisous, bisous. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine.